Individualisme, ce n'est pas ça l'individualisme. Je n'entends pas par individualiste un individu qui ne se préoccupe pas de ce qui se passe. Si j'ai besoin de quelques amis pour m'aider à pousser une pierre qui me gêne, je les appelle. Et si les amis m'appellent qui ont besoin de m'aider à pousser une pierre de leur chemin, je réponds. Et qu'est-ce que c'est un individualisme? Mais c'est l'individualisme de penser. Je n'entends pas recevoir d'un groupe ma loi. Je me la fais moi-même, ma loi. Les maîtres de sagesse, tu y crois pas, ça? Mais j'y crois aussi, parce que quiconque a pensé au problème social, au problème psychologique, a pensé au problème philosophique m'intéresse, même si je ne l'approuve pas. Mais quand je n'approuve pas quelque chose, cela ne veut pas dire que cette chose n'est pas sa raison d'être. Hein. Je ne l'approuve pas parce que j'ai pas les moyens de l'approuver, parce que ça ne coïncide pas avec mon caractère, avec mes tendances, avec mon tempérament. Mais ça ne m'empêche pas quand même de m'y intéresser un petit peu quand j'en ai le temps. Hein. Et quand j'en ai le temps et quand j'ai l'occasion. Il y a certaines philosophies qui me sont complètement fermées parce que je n'ai pas pris la peine de m'y intéresser. Dès qu'on s'intéresse passionnément à quelque chose, quoi que ce soit, on finit par se passionner pour cette chose. On a vu des gens qui étaient des ennemis du bridge, par exemple. Je ne joue pas, hein, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Et qui disaient, ça ne m'intéresse pas ce truc-là. Mais non, par hasard, ils ont appris à jouer au bridge et ils sont devenus des fanatiques du bridge. Et c'est partout pareil. Bien des gens se mettent à 50 ans à découvrir quelque chose qui leur échappait parce que l'occasion les a fait réfléchir à un problème auquel ils n'avaient pas pensé tout seuls et ils deviennent passionnés par ce problème. Je crois qu'un homme est capable de se passionner pour tout, mais il n'a pas le temps de se passionner pour tout. Il n'a pas le temps de réfléchir à tout. Mais quand tu parlais de l'individualisme, pour revenir à ça, quand tu dis dans une chanson, par exemple... Oui, parce qu'il y a des bourrages de crâne, justement, c'est ça, tu me parles de ça, rappelle, oui. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le bourrage de crâne. Moi, je suis capable, si tu veux, de n'être pas d'accord avec mes maîtres. Je rejette quelque chose, c'est pas parce que le maître l'a dit que c'est valable. Il peut se tromper, le maître, je peux me tromper aussi, mais peu importe, si je me trompe, c'est mon tempérament, j'en suis là, alors j'essaie quand même... Tout est difficile. Tu sais bien que la vie est très difficile, on ne sait pas où on est quand même, on marche un petit peu dans le brouillard. On marche un peu dans le brouillard, on marche même dans les ténèbres, en réalité. Alors évidemment, c'est... Mais quand tu dis que... Tout est approximatif pour moi, tu sais, tout est imparfait. On est au balbutiement quand même du monde, là. Quand tu dis qu'en se réunissant à plusieurs, on est un peu plus con, tu as bien le sentiment quand même que... Oui, mais pas tout le temps. On n'est pas plus con quand on se réunit pour aider des types qui sont enterrés dans une mine, tout de même. Oui. Il faut quand même pas prendre au pied de la lettre ce que je dis. Je me plaçais sur un niveau un peu plus élevé, sur le plan de la pensée, du comportement dans la vie. Oui. Je ne veux pas qu'un groupe ou qu'une secte puisse me dicter une loi. Et je ne veux pas appartenir à cette secte parce que je n'approuve pas forcément tout ce que cette secte préconise. Et s'il y a la moindre des choses que je n'approuve pas dans cette secte, je ne peux pas appartenir à cette secte. Oui. C'est tout simple, mais à présent, si des hommes se noient, s'il y a des gens enterrés dans une mine, je suis prêt, si j'en ai les moyens, d'aller les aider à sortir, et j'appelle le plus de monde possible. Enfin, quand il y a un incendie, on ne demande pas, on n'éteint pas le feu soi-même, on appelle les pompiers. Ouais. Il faut quand même non plus pas, il faut être un peu intelligent quand on écoute des chansons. Les chansons, le pluriel par exemple. C'est une forme de pluralisation que je combats, mais c'est pas la réunion entre amis, tu comprends? Et c'est pas les réunions entre gens qui veulent s'entraider, ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas de l'égoïsme, cela ne veut pas dire que ce que je pense moi est meilleur que ce que pensent les autres. J'essaie de penser par moi-même dans la mesure où je sais que c'est possible. Je sais que c'est très difficile de penser par soi-même, puisqu'on est quand même, on est le composé de tout ce que l'on a vu, de tout ce que l'on a entendu, de ce contre quoi on a réagi, de tout ce qu'on a suivi depuis l'enfance. On est ce qu'ont déterminé aussi nos parents. En s'accouplant, ils ont fait un être qui a un certain caractère, un certain potentiel. Là, je sais bien qu'on ne pense pas tout seul. Mais j'essaie de ne pas penser en groupe. Mais quand je pense tout seul, quand je crois que je pense tout seul, je sais très bien au fond que tout ce que je pense, ça ne m'appartient pas complètement. Il faut nuancer quand même, on ne nuance jamais. Et quand j'affirme quelque chose, je suis obligé de ne pas nuancer pour que ce soit efficace. Ça passe mieux, oui. Une des choses que tu n'as pas nuancées qui m'a... Je caricature toujours un peu ma pensée quand je fais des chansons, tu comprends, pour rendre les traits principaux plus saillants. Oui, oui.
Et parmi ces choses que tu caricatures, quand tu dis qu'un type qui est con, il le sera tout le temps, ça me choque aussi parce que tu enlèves l'espoir de se modifier, quoi. Les cons n'ont pas d'espoir. Les cons n'ont pas besoin d'espoir. Et il y a des gens qui sont vraiment Les gens cons, qui sont cons n'ont pas besoin d'espoir. Par le fait qu'ils sont cons, tu sais, tout leur paraît simple. Tu es en train d'excommunier toute une partie du monde. Mais là. j'excommunie C'est effrayant, pas. ça. Je pense que les Tu cons n'ont penses pas qu'il y a- d'espoir. Mais je n'ai rien contre les cons. Moi, je n'y peux rien. C'est pas ma faute. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un con? De nouveau, on ouvre encore. On va recommencer. On en a pour un mois. Qu'est-ce que c'est qu'un con? C'est un con pour moi, par rapport à ce que je crois. Moi, je crois que si tu te conduis de telle manière, tu te conduis comme un con, mais je ne sais pas si j'ai raison. Seulement pour plus de facilité, puis parce qu'il faut quand même bien vivre. On ne peut pas vivre constamment en se posant les questions, toutes les questions, parce qu'il y en a des milliers de questions. Alors on est obligé quand même de se dire, bon, celui qui fait ça est un con, etc. Mais ça ne veut rien dire tout ça. Je suis un con, Il n'y a moi, pas par de rapport à mépris tant en d'autres. toi pour une certaine catégorie de gens qui Je ne crois pas. vraiment bouchés, quoi. Je n'en sais rien, je ne crois pas. Je ne sais pas ce qu'il y a en moi. Je ne sais pas ce qui est chez moi littéraire, ce qui est vrai, ce qui est acquis, ce qui est naturel, ce qui est fait pour la galerie. Je ne sais plus, tu sais. Je ne le sais pas. Quand je parle honnêtement, mais quand j'agis et quand j'écris mes chansons, je me laisse un petit peu aller, tu vois. Alors là, je classifie, là, je dis, il y a des cons qui sont comme ceci, comme cela, il y a le bien, il y a le mal, un petit peu, mais je sais bien que dans la vie, ce n'est pas tout à fait comme ça, et je sais que tel con, c'est celui que je décide être un con aujourd'hui, peut avoir dans un autre comportement de la vie une conduite qui me conviendra mieux qu'un autre que je ne considère pas comme un con aussi, tu comprends, tout Oui, ça, oui, c'est... oui. Mais alors, On ne peut pas être absolu, seulement évidemment quand je fais Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, c'est une chanson aussi.